Cette année aussi, le WEF, le Forum économique mondial, peut compter sur le soutien de l'armée. La réunion annuelle du WEF à Davos. Des hôtes de marque du monde politique, de l'économie, de la recherche et de la culture participent à la conférence. La Suisse assure depuis de nombreuses années la sécurité des visiteurs. Mais que se cache-t-il derrière une telle mission ? Quelques jours plus tôt, nous rencontrons le soldat Meli dans le train en direction de Coire. Son premier engagement pour le WEF commence dans quelques heures. Il s'agit avant tout d'un défi. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. L'enjeu est important. En plus, ce n'est pas juste un exercice. Il peut vraiment arriver quelque chose. La remise de l'étendard à Coire marque le début d'un engagement en faveur du WEF. Pour de nombreux soldats, c'est le premier de leur carrière militaire. Dans la salle des opérations de l'état-major de conduite de l'armée, les militaires tirent les ficelles. L'armée apporte son appui au canton des Grisons dans le cadre d'un engagement subsidiaire de sûreté en service d'appui. Au sol, nous assurons la protection des personnes et des objets et le service sanitaire. Dans les airs, nous veillons à la sauvegarde de la souveraineté et nous nous occupons du transport aérien de personnes et de la reconnaissance aérienne. Afin que les militaires engagés dans le cadre du WEF bénéficient d'un équipement complet, des spécialistes expérimentés de la base logistique de l'armée ont dû mettre la main à la pâte. La préparation du matériel a commencé en octobre et s'est terminée mi-décembre. La troupe peut maintenant venir réceptionner le matériel et le répartir en vue de son engagement au WEF. Bien avant le début du WEF, le matériel a déjà été réceptionné à plusieurs endroits dans toute la Suisse et transporté dans le canton des Grisons. Une prouesse logistique rendue possible grâce à la coordination éprouvée et efficace des spécialistes civils et de la troupe. Chaque année, lors du WEF, la ville la plus élevée des Alpes suisses devient un point d'attraction sans pareil. En 2016, la ville accueille 2500 hôtes internationaux issus d'environ 90 pays. Aux côtés d'une police en force, l'armée est aussi bien présente avec 4500 soldats accomplissant un engagement subsidiaire en service d'appui. Durant la manifestation, la police et l'armée disposent de 1180 véhicules, les militaires posent environ 46 km de clôture et les forces aériennes surveillent l'espace aérien 24 heures sur 24. L'espace aérien au-dessus de Davos, contrôlé par différents moyens d'engagement des forces aériennes, est soumis à des restrictions. L'espace aérien est surveillé en permanence, aussi bien par nos partenaires étrangers que par nous-mêmes. Les pilotes professionnels peuvent compter sur le soutien solide de leurs collègues au sol. Quelques jours avant le WEF, loin des paillettes de Davos, le radar tactique d'aviation mobile Taflir prend ses quartiers. Nous travaillons au sein de l'aide au commandement des forces aériennes. Dans le cadre du WEF, nous surveillons l'espace aérien inférieur afin d'éviter toute intrusion. Pour diriger un engagement d'une telle envergure, des moyens de communication fiables sont indispensables. Pendant toute la durée de l'engagement, la base d'aide au commandement de l'armée est chargée de gérer des réseaux de communication internes qui ne dépendent pas d'opérateurs civils. De retour à Davos. Les militaires ont bientôt fini de monter les clôtures et les installations sanitaires mobiles. Nous sommes bien partis. Cette année est un peu particulière, car le bataillon tessinois 30,
des sapeurs francophones et des militaires en service long germanophone participent à l'engagement. Nous travaillons ainsi avec 3 groupes linguistiques. Sur la montagne, entouré de sommets, de neige et de forêts, se dresse l'ancien sanatorium turgovien. Il constitue le pivot central des opérations pour de nombreux soldats engagés pendant le WEF. Le bien-être des soldats n'est pas laissé pour compte. Travaillant par roulement 24 heures sur 24, l'équipe de cuisine prépare environ 1500 repas par jour de maintes maîtres. Je suis fier de pouvoir être chef de cuisine lors du WEF. Dans cet ancien bâtiment, c'est difficile de tirer le meilleur parti de notre talent culinaire. Mais nous sommes ambitieux et faisons de notre mieux. Le personnel de cuisine a aussi pour mission d'assurer la subsistance des détachements engagés à l'extérieur. Sachant qu'il faut donner à la troupe 3 repas et un encas de minuit par jour, dans des conditions météorologiques éprouvantes, ce n'est pas chose aisée. La sécurité générale, lors du WEF, relève de la police cantonale grisonne. Pour remplir sa mission, cette dernière peut compter sur le soutien des corps de police d'autres cantons et sur l'armée suisse. La contribution de l'armée revêt une grande importance aux yeux de la police. Sans elle, la police ne pourrait pas garantir la sécurité au WEF. Elle aurait trop peu de moyens et de possibilités. L'armée nous apporte une aide précieuse depuis de nombreuses années déjà dans le cadre d'un engagement subsidiaire de sûreté. Cette collaboration est excellente. Le WEF 2016. Grâce à la coopération des diverses forces de sécurité et de l'armée, l'esprit de Davos souffle sur le monde entier, confortant l'image de la Suisse comme hôte de conférences internationales sûres.